chose de merveilleuse à Jésus. Tu vas lui dire combien est-ce que tu l'aimes. Combien est-ce que sans lui tu n'es rien. Il est tout pour toi. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur. L'obro sakarabandoroboshia. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Il est tout pour toi. Il est tout pour ta famille. Il est tout pour toi. Dis-lui quelque chose. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui te restaure. Il est celui qui ouvre la porte. Il est celui qui rend l'impossible devenir possible. Il est présent. Il te donne la joie de vivre. Il est digne. Ce matin, c'est un matin puissant, un matin de miracle, un matin de restauration, un matin de visitation, un matin de Jésus. Alléluia. Oh, Rabo Shakalaba Santa. Alléluia. Nous t'aimons Jésus. Nous te donnons tout, nous te donnons tout. Prends tout ce qui est à toi. Prends tout ce qui est à moi. Je te donne mes pensées. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mon insécurité. Je te donne mes peurs. Je te donne mes doutes. Je te donne mes doutes. L'ombre chete rebo sata. L'ombre kata rebo sata rebe chete. Oh Jésus. Jésus. Nous allons acclamer le roi des rois. Acclamons-le bien et correctement. Il est digne. C'est une grande bénédiction d'appartenir à Jésus. C'est une grande bénédiction de connaître Jésus. C'est une grande bénédiction d'être sélectionné par Jésus. C'est une grande bénédiction d'être choisi par Jésus. Acclamez le roi des rois. Il est digne. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de notre roi. Merci Seigneur. Nous allons aussi acclamer et encourager la chorale. Ils ont très bien travaillé ce matin. Je vous salue tous dans dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous dis bonjour. Vous êtes bénis ce matin? Vous êtes contents ce matin? Vous êtes joyeux? Vous aimez Jésus? Acclamez le roi des rois. La Bible dit la joie de l'Éternel est notre force. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il y a la victoire, il y a la restauration, il y a la guérison, il y a le changement. Acclame le roi des rois. Je suis dans la joie. La joie de l'Éternel est ma force. Techniquement parlant, cela veut dire, moi je viens avec mes faiblesses, il prend mes faiblesses et il me donne sa force. Ce matin, il te donne sa force. Ce matin, il te donne sa force. Tu as enduré toute la semaine, mais ce matin, il prend tes faiblesses, il prend tes doutes, il prend tes maladies, il prend tes échecs et il te donne sa force, il te donne sa bénédiction, il te donne sa puissance. Acclame le roi des rois. J'aimerais dire bonjour et merci au bishop. Merci pour ce temps merveilleux que j'ai passé au milieu de vous, ma famille jubilée. Vous êtes fantastiques. Amen, vous êtes merveilleux. Je vois une armée monter. Une armée qui va amener le réveil. Au nom de Jésus.
Je vois une armée monter. De la manière dont vous avez poussé depuis l'explos avec le programme que j'ai amené et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai vu les gens venir tous les jours et jusque ce matin. Non, vous êtes formidables. Vous êtes forts. Vous êtes bénis. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Nous parlons sur destiné pour régner. Destiné pour régner. Nous allons rapidement voir dans le livre de Genèse chapitre 1er, portée de verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26. Nous allons jusqu'à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, et Dieu dit, faisons, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelle est l'image et quelle est cette ressemblance dont Dieu est en train de faire mention ici? Parce que la Bible dit que Dieu est amour, Dieu est esprit. Amen. Ce n'est pas la ressemblance physique dont Dieu parle ici. Il parle de caractéristiques de Dieu. Il dit, créons l'homme selon nos caractéristiques. Qu'il agisse comme nous. Qu'il fasse comme nous. Qu'il règne comme nous. Dieu est capable d'aimer. La Bible dit, Dieu est amour. Nous aussi, nous avons la capacité d'aimer. Dieu est créateur. En nous, nous avons l'esprit et la capacité de créer. Cela veut dire, les caractéristiques de Dieu, il les a posées en nous. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas régner sans ces caractéristiques. Un Dieu, il est celui qui domine. Un Dieu, c'est celui qui est capable de créer. Cela veut dire, tu es capable aussi de créer. Tu peux te dire ce matin, je refuse la vie que je suis en train de mener. Maintenant, dans mon esprit, je vois une nouvelle vie. Je vois une nouvelle vie de victoire. Je vois une nouvelle vie de bénédiction. Je refuse la vie passée. Je me détache de cette vie de maladie. Je déclare que je suis béni. Tu crées l'atmosphère. Tu crées l'atmosphère. Tu changes l'atmosphère. Et tout ce que tu vas déclarer, ça va arriver dans ta vie. Alléluia. Je dis souvent, celui qui contrôle l'atmosphère, c'est celui qui règne. Dieu règne parce qu'il contrôle l'atmosphère. Si tu contrôles l'atmosphère, tu vas régner. Je dis toujours au couple, il faut faire très attention. Dans ta maison, il ne faut pas laisser que quelqu'un d'autre contrôle l'atmosphère. Alléluia. Lorsque ton mari arrive, que ta jeune soeur prenne le mallette, oh comment était ta journée, et toi tu es quelque part assise, et c'est la jeune soeur qui fait tout, le café, le thé, tu poses la question, comment était la journée? C'est lui qui contrôle l'atmosphère, c'est lui qui règne. Tu verras que maman, l'autorité qui était entre tes mains
va aller dans les mains d'une autre personne parce que la personne contrôle l'atmosphère. Alléluia. Nous devons contrôler l'atmosphère. Nous ne devons pas laisser les musulmans contrôler l'atmosphère de Paris. Nous ne pouvons pas laisser d'autres religions contrôler l'atmosphère de Paris. Celui qui contrôle l'atmosphère, c'est celui qui dirige. Si nous contrôlons l'atmosphère spirituellement de Paris, nous allons imposer des choses sur Paris. La victoire, la délivrance, le changement va venir. Il est temps que l'Église puisse créer une nouvelle atmosphère dans la ville qui contrôle l'atmosphère. Tu es créé pour régner. Tu as les caractéristiques de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas subir. C'est toi qui imposes. Tu ne subis pas. Dis que je ne subis plus. J'impose la loi. C'est moi qui règne. J'ai été destiné à régner. Et je veux régner. Acclame le roi des rois. Tu vas te tenir debout, nous allons lire verset par verset rapidement. Je veux donner quelques clés. Lorsque tu seras en train de lire. Genèse chapitre. Non, nous pouvons nous asseoir. Il n'y a que le frère qui m'aide avec la lecture. Genèse 1er, 26. And God said, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ok. Et qu'il domine. Ok. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Notre Dieu, c'est un Dieu qui règne. Toi aussi, tu vas régner. Ton amen est faible. Dans le business, tu vas régner. Dans les affaires, tu vas régner. Tu vas régner sur les démons de ta famille. Parce que tu as les caractéristiques d'un Dieu. Tu as les atouts d'un Dieu. Tu as la puissance d'un Dieu. Tu vas régner sur les sorciers, sur la maladie, sur l'esprit de limitation. Tu vas régner parce qu'il a dit faisons l'homme à notre image. Tu es comme Dieu. Dis je suis Dieu. Dis je suis un Dieu. C'est pourquoi ta manière de parler doit changer. Ta manière de croire doit changer. Tu es un Dieu. Ce matin, tu es en train de rentrer à ta position. Je dis ce matin, tu es en train de revenir à ta position. Ta position de force, ta position de courage, ta position de force et de victoire. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Écoutez, lorsque tu as l'autorité, tu vas régner sur quoi? Les poissons de la mer. Continue. Sur toute la terre. Continue. Sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Continue. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu a dit, lorsque tu règnes, ne règne pas sur ton frère. Règne sur les choses que moi j'ai créées. Les animaux, les voitures, l'argent. Règne sur la terre, non pas sur ton frère. Nous devons régner en ordre, non pas en désordre. Si Dieu dit nous sommes destinés pour régner, il faut comprendre. Régner sur quoi et régner comment? Lorsque tu règnes, tu ne règnes pas sur les autres. Dieu a clarifié que tu règnes sur les animaux, que tu règnes sur les poissons, que tu règnes, que tu domines les choses. Alléluia. Beaucoup de frères, parce que tu deviens, je ne sais pas, riche, tu as beaucoup de moyens, tu trouves que d'autres frères ne sont rien. Écoute, la voiture, en anglais dit it's just a metal. C'est juste le métal. Écoutez, la voiture ne te donne pas la valeur. C'est toi qui donnes la valeur à la voiture.
belle maison, tu regardes comme si les autres ne sont rien. Pourquoi les choses vous changent? Pourquoi les choses? Un frère, c'est un frère. Une soeur, c'est une soeur. Un être humain, c'est un être humain. Ne domine pas, ne règne pas sur les autres. Écoutez, Dieu va nous bénir. Dieu va nous élever. Mais nous devons comprendre que nous devons régner sur les choses et non pas sur nos semblables. C'est très important. Quelle que soit la position que Dieu te donnera dans la société, cela ne te donne pas le luxe de parler à tes frères et à tes soeurs n'importe comment. L'église de Dieu, nous devons être enseignés. Que la richesse de ce monde ne te change pas. Écoutez, nous sommes différents du monde. Nous sommes rachetés. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel du monde. Lorsque quelqu'un te parle, il doit sentir le vertu de Dieu en toi. Lorsque tu ouvres la bouche, quelqu'un doit sentir celui-ci c'est un enfant de Dieu. Moi je m'en fous de ce que tu penses. Oh, il a une grande église. Et puis tu marches là, tu salues personne. Tu crois que tu es un grand pasteur. Pour moi, you are nothing. Tu es rien. Et tout le monde, oh, il a un avion, il a ça. Moi, je m'en fous. Ces choses iront dans le ténèbre, iront dans l'enfer. C'est ton âme que Jésus a besoin. Ce matin, que Dieu touche. Il y a des gens qui croient, ils vont régner, ils auront l'argent. Non! Tu vas régner avec Christ. Je ne peux pas avoir ce que tu as. Mais je sais que toi, tu ne peux pas avoir. C'est Jésus-Christ. Régner comment? Non pas sur les autres. Mais régner sur le bien. Les choses que Dieu a créées. Ne pas régner sur ta femme. Alors, la Bible dit, il est créé homme et femme et il est béni. Ici, personne ne domine sur personne. Tu n'es pas appelé à dominer sur ta femme. L'homme n'est pas le chef de la femme dans le sens dont nous comprenons. Mais c'est dans le rôle que Dieu les a donnés. Là où l'homme joue le rôle de la tête et la femme joue le rôle du cou qui est l'aide, qui soutient. La tête et le cou, tous sont importants. Très importants, mes bien-aimés. Tous, Dieu les bénit. Hommes et femmes, Dieu le bénit. Continue, mon bien-aimé. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Amen. Celui qui règne, premièrement, il est appelé à être fécond. Tu ne peux pas régner sans la fécondité. La fécondité, c'est un atout pour un enfant de Dieu. Lorsque tu règnes avec Dieu, tu dois être fécond. Fécond dans tous les domaines. Alléluia. Dans tous les domaines. Fécond, tout ce que tu touches doit se multiplier. Tout ce que tu fais doit aller de l'avant. Tout ce que tu fais doit être établi. Parce que tu as reçu, tu es loin avec une onction de multiplication. Même si on te donne peu, mais lorsque ça vient entre tes mains, ça se multiplie. Tu maries un homme qui n'a pas le boulot, parce que toi tu as cette onction de fécondité. Il vient dans ta vie, il était rien, il devient quelque chose. Tu viens dans une église, tu n'étais rien, parce que l'onction de fécondité est dans la salle et dans le ministère, tu deviens quelque chose. C'est ça régner. Un homme qui règne, c'est un homme fécond. Je m'élève contre tout esprit de stérilité au nom de Jésus.
je déclare et je prophétise, tu es fécond, tu es fécond, tu es fécond. Cette année, tu verras ta fécondité, la multiplication, la progression, l'évolution, l'élévation dans le nom de Jésus. Je parle aux femmes, vous êtes fécondes. J'ai dit tu toucheras ton bébé entre tes mains. Je m'élève contre tout esprit de stérilité dans ta vie. Ce matin, je déclare, tu es féconde. Tout ce que tu touches comme enfant de Dieu doit se multiplier. Tous les gens qui ont la malédiction, lorsque tu touches quelque chose, ça doit mourir. Je dis que tu es fécond. Ce matin, tu es fécond. Il y a de ceux qui commencent bien, mais ils ne finissent jamais. Je dis, cette malédiction est en train de tomber ce matin. Tu entres dans une dimension de fécondité. Tout ce que tu vas toucher va arriver de l'avant au nom de Jésus. Tous les enfants qui sortent de toi, ils vont prospérer. Parce que toi, tu as la fécondité en toi. Tous tes enfants seront grands, seront bénis. Oh, la Bible dit, la sémence du juste va dominer sur la terre. La sémence qui proviendra de toi. Les enfants qui sortiront de toi, ils verront la gloire de Dieu. Ils vont évoluer. Il n'y a pas de malédiction en toi. Il n'y a pas de malédiction dans ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la fécondité, la fécondité. Il n'y aura jamais de bourrique qui sortira de toi. Il n'y aura jamais de vauriens qui sortiront de toi. Tout ce qui sortira de toi va régner, alléluia. Va dominer, alléluia. Va aller loin, alléluia. Va servir Dieu. Continue mon frère. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Thank you. Tu peux t'asseoir. La même chose. Tu es appelé à dominer sur les biens. C'est ça le premier combat d'un enfant de Dieu. Lorsque le diable vient dans ta vie, il attaque ce qu'on appelle le basics, les choses élémentaires. Manger, s'habiller, se vêtir, ce sont des besoins élémentaires. Ce ne sont pas des choses qui doivent te casser la tête. Non. Lorsque le diable a attaqué la vie de Job, il a commencé à toucher aux besoins élémentaires. Il a commencé à toucher à la source de sa provision, ses affaires. Il a touché à son entreprise. C'est ça, les démons, comment ils opèrent. Lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, c'est toucher d'abord le besoin élémentaire, la source de production, ton travail, tes affaires. Là où tu reçois l'argent, il attaque là-bas. Et tu verras que beaucoup des enfants aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, nos sujets de prière est dirigé dans ce sens-là. Que Dieu restaure mon travail. Que Dieu multiplie mes affaires. C'est là où le diable. Maintenant, lorsque tu règnes, alléluia, tous ces démons commencent à tomber, alléluia. Oh, la Bible dit que, oh, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur, il se lève ce matin. Ton Rédempteur se lève ce matin. Il te bénira, double dans tous les domaines que l'ennemi a touché dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il va te restaurer, il va te toucher, il va te bénir, il te verra du bien. Job a tout perdu, maison, habits,
affaires, mariage, enfants, tout. C'est ce que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu. Mais lorsque Dieu te restaure dans ta gloire, lorsque tu commences à régner, il y a ce qu'on appelle restauration. Tout ce que l'ennemi avait pris dans ta vie est en train de revenir dans ta vie. Double, alléluia. 2 fois. Ah, tu ne comprends pas. Tout ce que l'ennemi avait touché dans ta vie est en train de revenir. Double au nom de Jésus. Double au nom de Jésus. Double au nom de Jésus. Lorsque tu règnes, tu reçois l'onction de la restitution. Tu reçois l'onction de récupération. Tu reçois l'onction de prendre ce que l'ennemi a pris dans ta vie. Je dis la dignité revient, la richesse vient, la bénédiction vient, la paix vient, la guérison vient, l'élévation vient, l'unité vient, le mariage vient. Je vois ta restitution. Je vois la restauration. Ah, tu vas régner. Ton amen est faible. Tu vas régner. Tout ce que l'ennemi a touché dans ta vie sera restauré. 2 fois. 2 fois. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a l'onction de régner. Celui qui règne, il domine sur le bien. Le bien matériel ne te dira plus rien. Alléluia. Parce que ces choses doivent t'obéir. Dieu dit tu régneras, tu domineras sur ces choses. Quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui est libre. Ce n'est pas un esclave. C'est un homme libre. Et pour être libre, il y a 2 choses qu'il faut considérer. La première chose, tu n'es pas en prison. La deuxième chose, c'est que tu possèdes la terre. Il a dit à Abraham, je te donnerai une terre, là où ta descendance va régner. Tu ne peux pas être délivré, mais tu n'as pas une portion de terre. Là où tu vas bâtir. Il y a des bâtiments qu'il faut réclamer ce matin. Il y a des bâtiments là où tu vas réclamer. La maison qui sera appelée la maison Bomela. La maison enfant et le petit enfant viendront dans cette parcelle-là bâtir des maisons. Oh, je dis au nom de Jésus, il y a assez de terre dans ce monde pour toi. Tu ne peux pas être libre sans avoir une terre. Dis, je réclame une terre pour ma famille. Je réclame une terre pour ma famille. Je réclame des terres pour ma famille. Pour ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, il y a des gens qui vont acheter des bâtiments ici. Tu es en train de réclamer properties. Je réclame. Je réclame, je réclame, je réclame. Vois loin, il y aura des bâtiments avec ton nom dessus. Il y aura des bâtiments avec le nom de ta famille au-dessus. Oh, c'est ça, régner. Vous ne pouvez pas être 10 et vous dormez dans une petite chambre, vous dites que vous êtes béni. Il faut réclamer. Amen. Pas une terre, des terres. Alléluia. Partout des terres. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jéhovah. Oh Seigneur Jésus. Il y a transfert ce matin. Je dis il y a transfert ce matin. C'est que ton grand arrière-père n'a pas pu toucher. C'est que ton père n'a pas pu toucher et libérer ce matin. Oh Jésus, 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 Jésus.
tu règnes, tu n'as pas de complexe. Je vois une femme nigérienne qui étudie aux États-Unis dans le domaine du pétrole. Elle se forme, elle se forme, elle se forme. Elle rentre au pays. Elle va aux États-Unis, elle va toucher le plus grand manager, plus mieux payé. Il arrive, il lui pose la question. Toi, on te paye combien? L'homme blanc le regarde, ça c'est une femme africaine. Il dit pourquoi? Il dit parce que moi je veux t'amener en Afrique. Il dit moi, il a rigolé. Il dit je veux te payer plus que ce qu'on te paye. Et tu vas venir travailler pour moi. On te paye combien? Il dit donne-moi quelques jours, je veux réfléchir. Il lui donne quelques jours, le monsieur envoie le montant. La femme dit je te paye 2 fois. Le monsieur dit tu m'amènes en Afrique. On l'amène au Nigeria. Le monsieur a pris l'entreprise de cette femme. Il a modernisé ça. Il a mené cela à une autre dimension. Et la femme, elle est très autoritaire. Elle entre. Lorsqu'elle fait ça, elle fait ce contrôle. Elle dit, hé, vous tous venez ici. Pourquoi toi tu mets cette? C'est une femme. Et qui devait nettoyer ici? Et il entre dans le bureau et regarde à cet homme-là. Il dit, toi, il faut bien travailler, je te paye beaucoup. Hein? Pourquoi? Elle règne. Elle règne. Lorsque tu as cette onction de régner avec Jésus, tu n'auras plus de complexe. Tu n'auras plus de complexe. Il y a certaines parmi vous, il y a des régions, des pays qui vous attendent. L'Angola t'attend. Il y a des gens, Ghana t'attendent. Il y a des pays qui t'attendent là où tu vas installer de grandes entreprises. Je prophétise sur toi. Tu es dans ce pays là où tu es en train de te former et de t'informer. Mais là je te dis, Dieu est sur le point de vous libérer dans le monde entier pour que vous puissiez régner. Dieu a dit, avant la fin du monde, il va lever des millionnaires et des millionnaires dans la maison de Dieu. Ce temps est arrivé, le temps de régner avec Jésus. Je sens cette onction dans la maison de Dieu ce matin. Il y aura des millionnaires en Seigneur. Il y aura des millionnaires en Seigneur. Vous faites partie à ce rendez-vous divin. Je fais partie à ce rendez-vous divin. Je fais partie. Je verrai l'élévation de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Destiné pour régner. Toi, tu es destiné à régner. Toi, tu es destiné à dominer. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu règnes, ces choses doivent t'obéir. Lorsque tu règnes, tu domines sur le besoin élémentaire de l'homme. Je dis pour rejoindre ton domaine en tant que roi qui doit régner dans un domaine, parce que tu ne peux pas être un roi sans domaine. Nous avons vu, David était consacré roi, mais il n'avait pas de domaine. Il n'avait pas d'endroit où régner. Jusqu'à 5 heures, il a eu un domaine. Je crois que ce matin, Dieu est en train de te diriger vers ton domaine dans le nom de Jésus. Nous avons dit que la terre suit une voie, le parcours que nous avons appelé le parcours. Le soleil a un parcours. L'homme aussi a un parcours que nous appelons destinée. Lorsque tu retrouves ta destinée, alléluia, tu commences à régner. Il y a des gens qui sont égarés par rapport à leur destinée. Nous avons défini le mot destinée comme la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. C'est que Dieu a établi avant la fondation du monde. C'est que Dieu avait dit que tu seras avant la fondation du monde. Tu ne peux pas régner sans destinée.
Votre règne est attaché à votre destinée. Parce que votre destinée, c'est votre héritage. Votre destinée, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et pour régner, il faut rejoindre la volonté parfaite de Dieu. Il y a des gens qui sont égarés. Tu vas dans le sens contraire. Tu perds ton temps. Moi je dis, lorsque tu es perdu, il faut rapidement demander. Parce que lorsque tu demandes, tu ne perds pas le temps, tu ne perds pas l'énergie et tu ne perds pas tes ressources. Il y a des gens, même s'il est égaré, il continue. Non, il faut savoir, il faut poser la question. Est-ce que je suis dans une bonne direction ou pas? Beaucoup de gens qui sont ici, nous sommes égarés par rapport à notre destinée. Tu forces les choses dans un domaine là où Dieu ne te voit pas. Tu forces les choses dans une affaire là où Dieu ne te voit pas. Il n'y aura pas de règne là-bas. C'est comme si tu mets des chaussures et ce n'est pas votre pointure. Tu forces un garçon de t'épouser, mais Dieu ne te voit pas avec lui ou avec elle. Tu ne régneras pas dans ce mariage. Il faut retrouver le chemin qui va t'amener à ta destinée. C'est là où tu seras heureuse. C'est là où tu seras joyeuse. C'est là où tu seras honorée. C'est là où tu seras une femme de valeur. Il faut rejoindre ta destinée ce matin. Je prie afin que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Ce n'est pas, ou il n'est pas encore trop tard. Avec Jésus, tout est possible. Comment faire pour découvrir sa destinée? Pour découvrir sa destinée, tu dois découvrir pour récupérer. Si tu ne découvres pas, tu ne peux pas récupérer. Tu ne peux pas récupérer ce que l'ennemi avait pris dans ta vie. Tu ne peux pas récupérer le temps perdu. Tu récupères le temps perdu lorsque tu découvres la dimension de la révélation. La révélation fait à ce que tu récupères le temps perdu. La révélation. La révélation t'amène directement à ta destinée. Nous allons lire rapidement dans le livre de Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4 verset 34 à verset 37. Mon frère, tu es avec moi? Oui. Daniel chapitre 4 verset 37. Je lis la parole du Seigneur. Daniel chapitre 4 verset 34 à 37. Verset 34 à 37. Thank you. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué, glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La raison me revint. Oh yes. Continue mon frère. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me fut rendue. Mais quand est-ce que la gloire de son royaume lui a été retournée? Lorsqu'il a eu la raison. Continue. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Il a été établi dans son royaume, dans son domaine, dans sa destinée, lorsque la raison est revenue. Amen. Merci. Beaucoup
à leur destinée, comme Nebuchadnezzar. Il est devenu orgueilleux à cause de ce qu'il a fait, à cause de ses accomplissements. Il est devenu orgueilleux. Il s'est placé à la place d'un Dieu. Il a dit, regarde tout ça. Ça, c'est mon intelligence. Ça, c'est mon intelligence. Directement, Dieu le frappe. Il se retrouve 7 ans dans la forêt. Lui qui était roi. Écoutez, beaucoup de francophones sont orgueilleux pour rien. Il y a des gens, ils vont dire, moi je ne veux pas partir à l'église parce que tous les pasteurs nous ont déçus. Hey, tu n'as pas reçu un pasteur. Toi, tu as reçu Jésus-Christ. Un homme peut abandonner Jésus, mais moi, je n'abandonnerai pas Jésus parce que mon pasteur a fait quelque chose. Je ne suis pas un homme. Moi, je suis le Dieu de mon salut. Je suis le Dieu de ma destinée. Je suis le Dieu de ma bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas toi qui fais faveur à l'église. C'est la faveur, c'est l'église qui fait faveur à toi. Pour venir à l'église, on doit vous envoyer des textos. Soyez là tous dimanche. Non, vous ne comprenez rien. C'est pourquoi les anglophones sont en train de contrôler le monde. Parce que tout ce que nous faisons, nous francophones, on ne s'étonne pas à fond et on ne comprend pas avec quel Dieu nous sommes en train de travailler. Ce jour-là, à cause de l'orgueil, Dieu l'a frappé. La Bible dit, après 7 ans, c'était le temps marqué. La lumière a pénétré ses pensées. Ce jour-là, un païen, un démoniaque a reçu la révélation. Il a dit, il est le Très-Haut. Il est le grand Dieu. Personne n'est semblable à lui. Personne ne peut l'égaler. Dans sa folie, alléluia. Dans la forêt représente la confusion. Il était dans la confusion. Beaucoup de gens sont ici dans la confusion. Ne perds plus le temps. Il faut récupérer le temps que tu as perdu. La Bible dit, il est revenu à la raison. Dis à ton voisin, reviens à la raison. Dis à ton voisin, reviens à la raison. Amen. Il est revenu à la raison. Alléluia. La Bible dit, son royaume lui a été retourné. Amen. Sa gloire lui a été retournée. Lorsque tu retrouves la voie qui t'amène à ta destinée, ce que tu avais perdu te sera retourné. Alléluia. 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 La révélation qu'il a eue l'a restauré sur son trône. Alléluia. Je dis la révélation, maman, va restaurer la joie dans ton mariage. La révélation va restaurer la grâce de Dieu dans ta vie. Acclame le roi des rois. Il faut retourner ta voix vers Dieu comme ce roi qui a eu la révélation. La révélation a fait qu'il récupère ce qu'il avait perdu, son trône, sa royauté, sa gloire. Et Dieu a retourné cela. Je prie ce matin que tu ne sortes pas de ces lieux sans révélation. Au nom de Jésus. Ah, je te parle au nom de Jésus. Je prie enfin que tu ne sortes pas de ces lieux sans révélation. Parce que sans révélation, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de récupération. Tu vas récupérer ce que l'ennemi avait volé lorsque tu as la révélation. L'homme qui était dans la forêt, il a eu la révélation et Dieu l'a restauré. Je vois ta restauration ce matin. Il n'y a pas de règne, il n'y a pas de gloire sans révélation. Laissez-moi rapidement définir le terme découvrir et le terme récupérer. Rapidement. Découvrir veut dire s'informer
informé sur quelque chose que tu ne savais pas auparavant. C'est ça la révélation. Quelque chose que ta mère ne sait pas à propos de toi. Ta famille ne sait pas. Mais lorsque tu entres dans la profondeur, Dieu commence à libérer ces choses à toi. Je t'ai créé pour que tu sois l'apôtre dans le domaine des affaires. Je t'ai créé pour que tu sois une femme redoutable. Je t'ai créé pour que tu sois la tête dans tel domaine. Ces choses, tu ne les savais pas. Mais lorsque tu entres dans la profondeur, la révélation commence à te montrer les choses. Dieu commence à ouvrir des dimensions que toi, tu ne savais pas. Tu es ici, tu ne te considères pas. Tu vois que tu es normal parce que tu n'as pas encore la révélation de qui tu es. Alléluia. Le jour que tu auras la révélation de qui tu es, tu n'iras pas partout, n'importe où. Tu ne parleras pas n'importe comment. Tu n'agiras pas n'importe comment. Parce que tu as maintenant la révélation. Alléluia. Tu sais, lorsque tu n'as pas la révélation, il n'y a pas aussi des ailes. Il n'y a pas aussi, il n'y a pas d'amour pour ce que tu fais. Mais lorsque tu as la révélation, Dieu te montre les choses que même ton père ignore, que ta mère ignore, même toi-même tu ignores. Alléluia. La révélation. David n'était qu'un garçon qui gardait les troupeaux. Mais il ne savait pas qu'en lui, il y avait un grand roi de toute l'histoire d'Israël. La Bible dit avant et après, il n'y a jamais eu de grand roi comme David. Alléluia. La révélation, c'était un garçon qu'on méprisait dans la famille, qu'on envoyait faire des sales boulots. Alléluia. Il y a des gens qui te traitent de la manière dont ils te traitent parce qu'ils n'ont pas encore la révélation de qui tu es. Alléluia. Oh Jésus. Mais il était un roi. Aujourd'hui en Israël, on continue à parler de l'étoile de David. Non pas de l'étoile de Salomon, non pas de l'étoile de Saül, mais l'étoile de David. Un garçon qui était dans la forêt, abandonné par tout le monde. Même son père avait oublié qu'il était son fils. Lorsqu'on pose la question, c'est tout ce que tu as comme garçon. Il dit oui. Il dit oui. Il dit, il y a alléluia. Il y a des gens qui ne font pas mention de toi. Il y a des gens qui ne font pas mention de toi parce que tu ne représentes pas un danger pour eux. Alléluia. Mais ils ne savent pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu es celui qui va régner. Tu vas régner. Ne suis pas l'opinion des hommes. N'écoute pas l'opinion des hommes. La main de Dieu est en train de te chercher. L'Esprit de Dieu est en train de te chercher. Alléluia. Dans la forêt, là où on t'a caché, là où on t'a rejeté, l'Esprit de Dieu est en train de te chercher. Ce qui est à moi est à moi. Personne ne prendra ce qui est à moi. Il n'était pas présent lorsqu'on était en train de wonder. Mais l'onction l'a suivi dans la forêt. N'était pas avec les gens. N'était pas avec les gens. Ton onction, ta règne, te suivra là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Oh, Chiando. My God. Je sens ce matin, c'est comme si la conférence commence ce matin. Alléluia. J'ai dit l'onction va te localiser là où tu es. Une autre définition de la découverte, c'est découvrir l'information que tu n'avais pas auparavant. Et lorsque tu as cette information, ta vie change. Cela veut dire avoir l'information
révélation, c'est avoir l'information de toutes les choses nécessaires et importantes. Toute information nécessaire et importante qui vont t'amener à entrer dans ta domaine pour que tu règnes. Ce que tu as besoin, c'est l'information. Amen. Ce que tu as besoin, c'est l'information. L'information est une puissance. J'étais aux États-Unis, mon frère me dit ceci. Il dit, Steven, il y a beaucoup d'argent que le gouvernement américain a mis à côté pour que les gens étudient gratuitement. Et beaucoup des étrangers qui viennent aux États-Unis n'étudient pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Tu ne règnes pas parce que Dieu ne te bénit pas. Tu ne règnes pas parce que tu n'as pas encore l'information qu'il faut pour que tu entres dans ces domaines-là. Certaines personnes ici, tu as tous les atouts, mais il te faut seulement l'information. Rhema word, la révélation, l'information divine qui va te permettre d'entrer dans ce domaine-là. Oh Dieu, il y a des gens qui forcent, mais tu as besoin de l'information. L'information. Tout est disponible, mais tu n'as pas de l'information. Alléluia. Tu dois être le premier à découvrir quelque chose que tu ne savais pas auparavant. Alléluia. Parce que découvrir te permet à apprendre. Oh Jésus. Je sais que c'est un peu compliqué, mais on va essayer. Découvrir, ça te permet à apprendre. Beaucoup de gens dans l'église, souvent, notre système de servir Dieu, c'est un système d'émotion, non pas de formation. Le système francophone, c'est un système d'émotion, non pas un système d'information ou de formation. On n'a pas de classe à l'église, là où les gens étudient. Pour nous, la parole de Dieu, c'est quelque chose auxiliaire qui vient après. Donc après avoir marché, je viens seulement pour prier, pour me restaurer. Je pars. Mais tu ne peux pas régner sans la connaissance. Et pour avoir la connaissance, il faut apprendre. C'est pourquoi les Nigériens et les Ghanéens peuvent bâtir de grandes églises. Pourquoi? Ils ont la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas régner. Je prie afin que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu sois un étudiant de la parole de Dieu. Que tu sois profond dans la parole de Dieu. Parce que lorsque tu as l'information, tu peux dominer. Alléluia. Est-ce que ça pénètre? Est-ce que ça entre? Bon, je veux donner deux principes et je veux finir. Ta capacité d'apprendre t'aide à acquérir la puissance. Ta capacité d'apprendre t'aide à acquérir la puissance. On a la puissance et l'autorité lorsqu'on apprend. C'est pourquoi les entreprises envoient leurs employés en formation pour que lorsqu'ils reviennent, ils ont la capacité, ils ont la puissance d'amener l'entreprise à une autre dimension. C'est pourquoi il y a toujours la formation ou l'information. Parce que l'information amène la transformation. Sans l'information, il n'y aura pas de transformation. Amen. Alléluia. Donc tu ne peux pas entrer et régner si tu n'as pas l'information. Parce que ce que nous appelons régner, c'est la transformation. Comme j'ai dit, dans ton parcours, il y a des choses qui
vont se passer. Mais il ne faut pas déranger le processus. Il ne faut pas déranger. C'est comme un papillon. Il est d'abord caterpillar. Yes? Chenille. Ok. Chenille. Maintenant, lorsque tu trouves un papillon dans la phase des chenilles, en train de se battre, tu dis laisse-moi aider cette chenille ici. Tu déconnectes, tu stoppes la procédure pour qu'il devienne un papillon qui va voler. Sans l'information, il n'y a pas de transformation du chenille en papillon. Pour que tu commences à régner, à dominer, à vivre la gloire de Dieu, il faut passer par l'information qui est la révélation. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Cette année, tu as besoin seulement de l'information pour régner 2020. Alléluia. Oh God. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Inspire-moi. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon intelligence. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous avons des millionnaires ici. Nous avons des chefs d'entreprise ici. Nous avons des grands messieurs ici. Seigneur, ils ont besoin de la clé. L'information. La révélation divine. Une génération qui va dominer. Une génération qui va régner. Et qui a besoin de l'information pour régner. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la visitation. Que cette parole soit une bonne sémence qui tombe en toi pour qu'il y ait des effets. Cette année, c'est une année de victoire au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne.